C'est confirmé et lundi, le Marriott a avisé ses employés de sa décision de suspendre, comme tu l'as dit, temporairement ses activités. Et bien sûr, c'est en raison de la dégradation du climat sécuritaire et surtout dans la zone de Tiojo, Paco et qu'on connaît et ces jours-ci. Je dois vous dire que un hôtel, bien sûr, son objectif primaire est de pouvoir donner un environnement qui est sain et agréable à ses invités et aussi à ses employés. Et c'est une décision qui a été extrêmement dure pour eux, mais ils ont jugé bon de prendre cette décision-là parce qu'ils ne sont pas capables de garantir ce climat-là et qui est un standard pour eux et comme brand d'hôtel. Maintenant, les employés vont attendre la réouverture? Écoute, et pour être tout à fait transparent avec les employés, le Marriott a dû prendre la décision de les licencier. Et bien sûr, certains vont attendre, certains ne vont pas attendre parce que il faut absolument que la situation s'améliore pour qu'ils recommencent leurs opérations. Et on ne voulait pas mettre des gens en attente, tandis qu'on ne sait pas quand est-ce que cette situation va s'améliorer. Alors, on a dit que le Marriott, c'est quand même une filiale internationale. Est-ce qu'il n'y avait peut-être pas moyen de récupérer certains employés dans l'international? Ceci est déjà le cas. C'est quelque chose que le Marriott a fait et fait depuis un bon petit temps. Depuis l'époque de 2020, on avait le Covid. Il y avait ces mesures-là qui se prenaient déjà. Avec la dégradation et définitivement et du climat sécuritaire, c'est un autre aspect qui avait continué à se faire. Mais quand même, il y avait des employés au niveau de l'hôtel à Port-au-Prince et ces employés-là, ce sont eux qui sont principalement affectés. Là. Alors, on sait que la Digicel et le Marriott, c'est littéralement deux bâtiments mitoyens. Maintenant que Marriott est fermé pour des raisons de sécurité que vous avez évoquées tout à l'heure, la Digicel, est-ce qu'on doit s'inquiéter d'une possible, que vous envisagiez cette possibilité pour la Digicel aussi? Mais écoutez, les objectifs sont différents entre le Marriott et la Digicel. Le Marriott est supposé garantir un environnement sain et agréable pour ses employés. La Digicel, de notre côté, nous avons une responsabilité de communication à travers le pays et l'approche est très différente. Ceci dit, les inquiétudes sont définitivement présentes et c'est pas seulement dans la zone de Tiojo, c'est partout et au niveau de la capitale et on prend énormément de mesures. Pour protéger notre personnel, je dois vous dire que depuis le début du mois, on travaille avec une équipe réduite au niveau de notre bâtiment à Tiojo. Nous avons même bougé des équipes vers certains de nos bâtiments et à Pétionville et nous prenons des mesures additionnelles aussi au niveau technologique pour créer le plus de redondance que possible pour pouvoir garantir le service pour nos clients. Qu'est-ce qu'on compte faire pour une éventuelle amélioration du service à la clientèle? Là, je parle pour la Digicel, M. Boin. Je pense, Wendell, qu'il est extrêmement important. Et ceci, c'est au niveau de tous les médias maintenant que je le répète. Il faut absolument qu'on parle des causes et non des conséquences. OK? Au niveau du service pour nos clients en général, c'est totalement affecté par le climat sécuritaire. Quand on a une situation où il est impossible d'accéder des zones pour renflouer des sites, où on se retrouve dans des situations où il y a des coupures constantes d'infrastructures, où on se trouve dans des situations qui sont où des zones sont complètement perdues, ça va affecter le service à la clientèle. Alors, je pense que le sujet de conversation ne devrait pas être qu'est-ce qu'on compte faire pour le service à notre clientèle, mais qu'est-ce qu'on compte faire au niveau et de la sécurité en général à Port-au-Prince pour que les conséquences qui soient quelque chose comme le service, et c'est pas seulement le service de télécommunication, mais c'est le service pour tous les secteurs du pays, arrivent à un point où ça s'améliore. Alors, Monsieur Boin, et avec la fermeture de l'hôtel Marriott, est-ce qu'on a une idée du nombre d'employés qui vont être au chômage maintenant?
c'est un peu moins qu'une centaine, mais c'est de ça qu'on parle là maintenant. C'est déjà quelque chose quand même. Pour un pays comme nous, c'est pas petit, c'est énorme comme impact, et je pense que vraiment, et c'est un reflet de la dégradation et du climat sécuritaire dans notre pays, qui est un gros coup, je pense, pour Haïti en général. Ceci dit, je dois vous dire que le Marriott reste très dédié à Haïti, et le partenariat entre le Marriott et la Digicel reste intact malgré la suspension temporaire, et vraiment nous croyons en un avenir potentiel pour le pays. Malheureusement, on est dans une situation aujourd'hui où le climat ne permet pas de fonctionner et où offrir les standards qu'on voudrait offrir à notre clientèle, et c'est très malheureux aujourd'hui.